Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a fait encore ce matin de commencer une journée par l'exhortation et la prière. C'est une grâce de se lever tout le matin. Nous ne devons jamais oublier cela et toujours nous abriter dans la parole de Dieu car c'est cela notre parchemin et la voie qui nous mène au salut. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23 jusqu'à 29 que j'ai lu au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons partager sur le repas du Seigneur. D'emblée, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le repas du Seigneur. Bien-aimés, nous allons expliquer c'est quoi le repas du Seigneur. Bien-aimés, le repas du Seigneur n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui est notre pain, qui est le véritable pain que Dieu nous a donné. Ce n'était pas la manne comme le croyaient nos patriarches. La manne, c'était une nourriture simple qui n'avait aucune influence. Mais Jésus-Christ dit de lui-même que, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1,9, il a dit dans Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pendant qu'il est dans le monde, c'est lui qui éclaire le monde. Il éclaire le monde comment? Il éclaire le monde au travers de sa parole. C'est pourquoi dans la Bible, dans notre lecture, nous avons vu que celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Pourquoi il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur? Parce que avec son corps, il a dit, je suis le pain de vie. Il est venu nous donner la vie. Avec son sang, il est venu dans le monde pour faire de nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans 1 Jean 1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Cette parole est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer, pour donner la vie à tout le monde. Et à tous ceux qui recevra cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils ne sont pas nés comme on est au travers de nos pères biologiques, mais ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Car Hébreux 10, 20 nous dit, cette nouvelle route que Jésus-Christ était venu inaugurer, c'était une voile qu'il a brisée au travers de sa chair qu'il nous a donnée. Donc, c'est-à-dire quand il a donné sa chair pour que nous puissions manger cela, il nous a donné la vie. C'est pourquoi il avait traversé les temples pour déchirer la voile. Comme ça, cette voile qui est tombée pourrait faire tomber aussi tout ce qui était mauvaise pensée que l'Ancien Testament nous a amené. 2 Corinthiens 3, 14 nous dit, si aujourd'hui nos pères, nos patriarches, ils sont toujours en train d'être voilés, c'est parce qu'ils demeurent dans la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne veulent pas
parce que c'est en Christ que ça disparaît. Donc, aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas le Christ comme étant le Messie, comme étant celui qui est venu éclairer le monde, ils seront toujours voilés. Et pour sortir de cette voile, ça ne peut passer que par le discernement, c'est-à-dire se convertir comme 2 Corinthiens 3,16. Je peux dire même à partir de 15, jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Jésus-Christ est le seul qui peut nous ôter la voile que nous aveugle par l'Ancien Testament. Tu vois pourquoi le pharisien ne pouvait pas croire que Jésus-Christ c'était le pain de vie? Parce qu'il pensait que c'était la manne. C'est pas la manne. Il leur a dit, c'est pas la manne. C'est maintenant là que Dieu vous a donné la vie. Parce que c'est moi qui ai cette vie-là. Alors nous devons la manger avec un cœur pur. Nous venons boire son sang pour nous parfaire. Parce qu'au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption de nos péchés. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Jésus-Christ a dit, aussi longtemps que je serai dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Donc, si tu ne veux pas être éclairé par lui, qui est la parole de vie, qui est la lumière du monde, tu ne seras jamais éclairé. Tu auras toujours la voile de Moïse dans tes yeux et tu n'iras nulle part, car nous sommes sauvés par celui que Dieu nous a donné. Il a dit, il n'y a pas de médiateur entre les hommes et Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ, auquel le nom a été élevé au-dessus de tout le nom, et par son nom, nous sommes appelés à vivre et à être sauvés. Donc, ce que nous devons faire, nous devons accepter de manger les repas du Seigneur dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que le repas du Seigneur, comme la Bible nous le montre ici dans 1 Corinthiens 11, le verset 30, il nous dit, je commence même à 27, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimés, lorsque nous mangeons le corps de Jésus-Christ, donc lorsque nous exhortons, lorsque nous méditons et que nous ne méditons pas avec le discernement, nous serons appelés à être jugés un jour parce que nous n'allons pas pratiquer cela. Nous allons faire comme si nous lisons tous les autres livres du monde et nous n'allons pas le pratiquer, nous allons le prendre comme des fables et cela ne nous apportera rien et cela nous amènera juste à être jugés. Car si tu le prends sans discerner, si tu le prends comme de la blague, bien aimé, un jour, on te jugera. Mais celui qui les prend avec discernement, celui qui les prend avec amour, bien que c'est un peu dur, des fois quand tu fais le mal et que ton prêche de le laisser, ça fait dur, ça fait mal. Mais quand tu le laisses, tu ne seras pas jugé. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra pour juger le monde, toi qui étais déjà châtié par la parole de Dieu, toi qui étais déjà condamné par cette parole et tu avais déjà été justifié parce que tu as compris et tu t'es converti, tu ne seras pas jugé. Parce qu'un jour, la Bible dit dans Apocalypse 19, 12, 16 que celui qui viendra juger le monde, il sera comme la description nous montre ici, Jean nous montre qu'il avait des yeux comme des flammes de feu. Et dans ses habits, c'était tout blanc et il y avait écrit un nom qui montrait que c'était son nom. Son nom, c'était la parole de Dieu. Et dans sa cuisse, on voyait aussi un autre nom qui était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Quand il viendra comme ça, ce ne sera pas pour te donner la vie ou te bercer, quoi que ce soit. Ce sera pour te juger, te condamner pour que tu ailles en enfer ou que tu vives éternellement avec lui. Alors n'attendons pas ce jugement-là. Maintenant qu'il nous a donné sa parole pour être éclairés, commençons à manger sa parole, commençons à boire de son sang pour nous parfaire. Car son sang, c'est vraiment un breuvage qui nous parfait. Et sa parole, c'est une nourriture qui nous nourrit l'esprit et le corps et l'âme. Et quand tu te fais nourrir comme ça, tu auras la haine du mal. Tu vas regarder Jésus-Christ, pas comme tout le monde le regarde comme un simple enfant d'un charpentier quelconque, mais tu le regarderas comme le Messie, tu le regarderas comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui viendra pour juger le monde. Et tu vas être comme une sage vierge qui s'est parfait chaque jour pour la rencontre de l'époux. Et c'est cela qu'il veut de nous.
C'est pour cela même qu'il nous donne ces temps de miséricorde. Il dit, cette fois, mon serviteur tombera, cette fois, je le relèverai. Même lorsque le péché sera abondé, ma grâce va surabonder pour que nous ayons le temps de nous convertir. Si tu ne te convertis pas aujourd'hui, attends le grand châtiment qui viendra. Mais maintenant que si tu attends la voix de Dieu, convertissons-nous et prions pour que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es le véritable pain, le véritable repas que le Seigneur nous a donné à manger tout le jour, afin que nous puissions vivre comme lui, afin que nous puissions être des dieux sur la terre, afin que nous puissions avoir les goûts de Jésus-Christ. Car si nous mangeons de son repas tout le jour, nous sommes en train de nous parfaire à la divinité parfaite de Jésus-Christ. Nous atteignons la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est cela ta volonté pour chacun de nous, pour mon frère et ma soeur. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. Grave ça aujourd'hui dans ta mémoire, que la parole de Dieu, que le repas que le Seigneur te donne à manger tout le jour, comme nous mangeons tout le repas pour le corps, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, afin de vivre comme lui, afin de faire ce qu'il a fait, afin que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour vivre dans la conformité, dans la marche, pour être des modèles sur la terre, pour que comme Paul, nous puissions dire aux autres de nous imiter. Oh bien-aimés, en ce jour, le Seigneur nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même afin que nous puissions le manger, qu'il vive en nous, afin que nous puissions boire son sang pour que sa vie soit en nous. C'est cela la volonté de Dieu. C'est pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à avoir les cœurs qui reçoit sa parole comme telle, qui ne modifie rien, qui la prenons et la utilisons comme il le veut. Car sa volonté est facile, sa volonté n'est pas pénible. Il dit, prenez mon joug qui est facile à porter. Que le Seigneur nous donne la force de porter son joug, ce joug léger, que nous puissions arrêter de porter des lourdes charges qui nous écrasent. Le Seigneur ne nous enlève pas toute notre liberté, mais il nous laisse libres de choisir le bien ou le mal. C'est pourquoi si nous prenons le repas du Seigneur sans discerner, il y a des maladies qui sont autour de nous. Il y a des problèmes qui nous arrivent. La majorité de nos problèmes qui nous arrivent, regardez bien, nous n'utilisons pas la parole de Dieu. Nous ne faisons pas de la parole de Dieu ce que le Seigneur veut que nous en issions. Bien-aimés, prions que le Saint-Esprit nous soit donné en abondance pour que nous puissions vivre comme le Dieu de veut, pour que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel. Seigneur, enlève de nous cet esprit d'incrédulité, enlève de nous cet esprit méchant qui nous envoie à la méchanceté. Nous sommes tout le temps collés à ce qui n'édifie pas. Nous sommes tout le temps collés à ce qui nous tue, à ce qui nous détruit. Regarde comment l'homme détruit son corps. Mais si nous nous nourrissons de la parole de Dieu tout le jour, beaucoup de choses vont tomber. Donne-nous la force de manger ton corps tous les jours. Donne-nous la force de ne pas nous lasser de la parole de Dieu, mais que nous puissions la rechercher. Car le royaume des cieux aujourd'hui appartient aux violents. Bien-aimé, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car le jour de ta mort est la fin de ton monde. Est-ce que tu connais les jours de ta mort? Marchons dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne des pieds zélés pour chercher le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la santé robuste pour que nous soyons forts à continuer à manger de la nourriture céleste qui est la parole de Dieu, pour que nous ayons de muscles solides. Car le péché, c'est la carie dans nos corps. Ô Seigneur, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, des passions de la chair. Délivre-nous de toute forme de méchanceté que nous ennisions en nous-mêmes pour nous tuer. Nous autodestruction. Car l'homme, c'est lui-même le premier ennemi de soi-même. Apprends-moi à crucifier ma chair pour qu'elle ne soit pas un ennemi. Apprends mon frère à crucifier. Crucifions nos chairs pour finir avec le péché. Cherchons premièrement le royaume et le reste nous sera donné par-dessus croix. Seigneur, donne-nous la force de te rechercher, même à tâtonnant, nous recherchons, même si nous ne savons pas bien faire les choses. Nous continuons et continuons parce que le royaume appartient
aux violents. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette exhortation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la journée de mon frère et de ma sœur que je bénis. Merci pour tous ceux qui sont malades que tu guéris. Car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Maintenant que tu as compris que la parole de Dieu est ta guérison, lis la parole de Dieu. La Bible dit à Josué, médite-le jour et nuit, afin que tu puisses exceller dans tout ce que tu feras. C'est alors que les problèmes de ta vie auront la solution. Même pour que la maladie finisse, apprends à nourrir ton corps de la parole. Puisque tu attends la parole, puisque tu as le réma de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez la parole de Dieu dans vos cœurs. Recevez la parole de Dieu, transformez-vous afin de finir avec le péché. Car personne ne fera cela pour vous. Et que la journée soit bénie pour chacun de nous. Tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons manger, soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen.